Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une journée bénie que nous avons reçue de la part du Seigneur pour que nous puissions venir célébrer sa grandeur et sa fidélité. Notre Dieu, il est bon. Notre Dieu, il est merveilleux. Et nous avons passé ces moments dans sa présence afin de saluer encore sa bonté. C'est presque la fin du mois, bien-aimé. Il a été fidèle avec nous, envers nous, depuis le début de ces mois, depuis la fin de l'année passée. Nous sommes à la fin du premier mois de l'année. C'est une faveur et une bénédiction de la part de Dieu. Et nous allons passer ces moments pour bénir le nom de l'Éternel. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Alléluia, Zambe malamu, malamu. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Alléluia. Zambe malamu, malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Alléluia. Zambe malamu. Malamu, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, oh alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, 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 il est bon pour moi. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, oh alléluia, Mungu ni mwema, ni mwema wangu. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, oh alléluia, Mungu ni mwema, ni mwema wangu. Alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia, oh alléluia, 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 amen, alléluia, 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 oh alléluia, alléluia, amen. Bénissons l'Éternel, saluons encore sa présence. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Seigneur, nous voulons saluer ton Seigneur encore ce matin. Nous voulons bénir encore ta fidélité et ta grandeur, toi, à qui appartient toutes choses, puissance, honneur et gloire et majesté. Jésus, tu es si bon. Jésus, tu es si merveilleux. Nous sommes là encore ce matin pour saluer ta fidélité et ta grandeur. Nous sommes là pour te bénir, Seigneur. Toi qui appartiens toutes choses, toute puissance, honneur, gloire et majesté. Seigneur, sois honoré, sois béni. Seigneur, sois magnifié pour toutes choses. Puisque c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es notre appui, notre force. C'est toi qui es notre bouclier et le soutien qui ne manque pas dans les temps difficiles. C'est toi, nous voulons saluer ta présence. Father, be glorified, be magnified forever and ever. Thank you for the life.
Thank you for editing. Tout ce que tu fais, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons donner en échange à cela? Si ce n'est que venir encore répandre nos cœurs et te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci de rassembler encore ton peuple ce matin pour venir passer ces moments auprès de toi, dans ta présence, Seigneur. Tu es bon. Tu es merveilleux. Merci, nous avons vu ta fidélité depuis le mois de décembre, Seigneur. Tu as été avec nous, nous t'avons demandé, Seigneur, que tu nous accompagnes dans cette nouvelle année. Seigneur, tu as accepté d'être là. Tu as accepté de nous accompagner encore, Seigneur. Et nous voici à la fin de ce mois, Seigneur, qui est le premier mois de cette année. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange, Seigneur? À ton amour, à ta grâce. Tu n'as jamais manqué de pouvoir à nos besoins. Tu n'as jamais manqué de nous prendre en charge, de nous soutenir, Seigneur. Je te dis merci pour cela, Papa. Reçois honneur, reçois puissance et majesté. Alléluia. Qui est comme toi, qui est semblable à toi? Toi, le Dieu puissant et Père éternel. Toi, celui qui dit moi, la chose arrive. Je te suis infiniment reconnaissant. Je te salue, je te dis merci, Seigneur, pour des grandes choses que tu continues encore de faire dans nos vies. Nous sommes là en train de reconnaître ton amour, de ta fidélité, Seigneur, de ta grâce dans nos vies, puisque tu es si bon, tu es si merveilleux. Sois béni, Papa, pour toutes choses. Nous recommandons à toi, Seigneur, afin que tu marches avec nous, Seigneur. Ce matin, il est jusqu'à la fin de ce qui que tu nous accompagnes. Nous nous attendons à toi, que tu élèves et que tu glorifies le nom de Jésus au milieu de ton peuple ce matin. Quand nous n'avons pas de force et de capacité, nous venons seulement nous remettre à toi afin que toi tu élèves ton nom, afin que toi tu bénisses encore ta fidélité et ta grandeur, une fois de plus encore ce matin. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Ensemble, nous voulons te dire merci. Et avec nos bien-aimés qui nous suivent, Seigneur, partout, nous voulons te dire merci. Que ta présence, Seigneur, soit avec nous. Que ta présence domine et règne au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous allons demander pardon, Seigneur, ce que nous avons commis en passant en parole. Que sa miséricorde soit sur nous. Et que son sang nous lave, nous purifie. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Seigneur, nous sommes là encore ce matin. Nous avons besoin de ta miséricorde, de ta grâce. Car nous ne sommes pas dignes de nous tenir près de toi. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir dans ta présence. Nous répandons nos cœurs, Seigneur, que tu nous pardonnes. Nous répandons nos cœurs, que tu nous fasses grâce. Dans le nom de Jésus. Où est-ce que nous pouvons aller, si c'est notre Dieu? Pardonne-nous, Seigneur. Enlève nos fautes, nos iniquités. Enlève nos transgressions, nos fautes, pour la gloire de ton nom. Nous sommes là, Jésus. Nous implorons ta miséricorde dans nos vies, Seigneur. Viens nous pardonner. Viens pardonner nos transgressions, nos iniquités, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que ta miséricorde nous soit en partage encore ce matin. Et pitié de ton peuple. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous. Tout et chacun de nous, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta grâce encore ce matin, Seigneur. Que tu nous pardonnes, Jésus. Ôte nos péchés, nos iniquités. Ôte nos transgressions, Seigneur Jésus. Où est-ce que nous pouvons aller si c'est notre auprès de toi? Viens nous laver, Seigneur. Viens nous sanctifier. Viens nous couvrir par la puissance de ton sang. Viens nous accepter encore auprès de toi et dans ta présence ce matin pour la gloire de ton nom. Lave ton peuple, Seigneur. Et que ce temps que nous allons passer soit encore un temps de bénédiction. Soit encore un temps où tu vas te manifester, où tu vas encore élever les noms de Jésus au milieu de nous. Seigneur, purifie-nous, Seigneur. Que nos vies ne soient, que nous ne soyons pas un obstacle, Seigneur. Ôte tout ce qui peut constituer comme une barrière, Seigneur, pour que nous soyons, que nous soyons jouir de ta bonté, de ta puissance, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous soutenir jusqu'à la fin de ce culte. Que sa présence soit avec nous, bien-aimés. Il nous soutienne. Prions au nom de Jésus. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, manifeste-toi. Élève encore le nom de Jésus au milieu de ton peuple ce matin. Glorifie le nom de Jésus au milieu de ton peuple, Seigneur. Car nous n'avons pas de capacité. Nous recommandons seulement à toi. Nous élevons ton nom ce matin. Que tu élèves le nom de Jésus au-dessus de toutes choses, Seigneur. Que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces lieux. Sois à l'œuvre, Seigneur. Viens nous diriger, viens nous conduire, viens nous guider, viens dominer, viens parler à ton peuple ce matin. Et que ta présence règne au milieu de nous, Seigneur. Nous n'avons pas de capacité. Nous abandonnons seulement à toi, Seigneur. Élève le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, souffle au milieu de nous. Souffle, prends possession de ce qui te, Seigneur. Il est vu jusqu'à la fin que tu règnes et que tu domines pour la gloire de ton nom. Nous sommes que des instruments. Que toi tu sois à l'œuvre pour bénir ton peuple. Nous ne pouvons pas les bénir, c'est toi qui bénis. Nous ne pouvons pas leur parler, c'est toi qui leur parles. Nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous nous remettons seulement sous la mouvance de ton esprit.
Que ton onction nous accompagne, que ta puissance domine, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces lieux. Je proclame les noms de Jésus dans ces lieux. Je proclame ta seigneurie et ta puissance, Seigneur. Quand nous sommes venus t'élever, nous sommes venus te glorifier. Élève les noms de Jésus. Que ton esprit souffle, Seigneur. Que nous ne puissions pas entrer, alléluia, tel que nous étions venus. Saint-Esprit de Dieu, que tu prennes possession de ces lieux, que tu domines et que tu règnes. Que tu règnes au milieu de ton peuple. Seigneur, élève les noms de Jésus. Alléluia. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Que tu puisses nous rafraîchir encore ce matin. Que tu puisses nous renouveler, nous restaurer, nous toucher, Seigneur, par ta puissance. Que nous puissions commencer cette semaine, Seigneur, sous la mouvance de ton esprit. Au nom de Jésus. Que ce qui te soit, Seigneur, conduit par ta puissance, Seigneur. Que tu souffles encore dans tout au long de ces mois. Tout au long, Seigneur, de la fin de ces mois. Tout au long de ces cultes, Seigneur. Nous voulons te voir à l'œuvre, Esprit de Dieu. Dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Seigneur, je dis merci pour ce moment. Merci pour ta fidélité et ta grandeur. Accompagne-nous, Seigneur. C'est temps que nous allons passer dans ta présence. Et nous ne sommes que des instruments. Viens parler à ton peuple ce matin. Pour la gloire de ton nom. Que ce qui est à nous disparaisse. Mais que ce que toi tu as mis soit magnifié encore. Pour la gloire de ton nom. Car c'est pour ce par l'Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé. Nous aurons un programme un peu écourté, compte tenu de certaines contraintes que nous avons. Nous voulons passer à la parole de Dieu ce matin. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5. Nous allons lire le verset 1 à 5. Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5, versets 1 à 5. Nous allons honorer la parole du Seigneur. Nous lisons au nom de Jésus. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans les pays des Gadéréniens. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer, et personne n'en avait la force de les dompter. Et étant sans cesse nuit et jour dans le sépulcre, les montagnes criaient, et sur les montagnes criant et se maîtrisant avec des pierres. Amen. Pouvons nous asseoir, merci. Pour nous limiter là-bas. Nous sommes toujours dans notre thème, l'Éternel te mettra au large. Et c'est très important tout au début de cette année de poser des bases de ce thème qui va nous accompagner tout au long de cette année et qui est aussi une prophétie, qui est aussi une déclaration prophétique dans nos vies, qui est aussi une demande bien-aimée. Quand vous lisez la Bible, jusqu'à de Genèse à l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des gens qui se sont trouvés à un certain moment coincés par des situations, par des problèmes, que ce soit familial, que ce soit personnel, que ce soit en rapport avec même le pays. La Bible nous parle de sécheresses qu'il y a eu, la Bible parle de beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie, que ce soit même la vie du peuple de Dieu, Israël, nous savons comment ils ont été meurtris, ils ont été malmenés, ils ont même passé, bien aimé, des siècles, 4 siècles dans le pays d'Égypte. C'était pas, ils ont fui, pourquoi? Puisqu'il y avait la famine. C'est la raison même pour laquelle Joseph a été amené dans ce pays-là. Donc vous vous rendez compte que dans la Bible, il y a des événements qui, à un certain moment, mettent la vie des gens mal à l'aise. Qui, à un certain moment, font que les gens soient dans les désespoirs. Alléluia. Ce thème, l'Éternel te mettra au large. En d'autres termes, c'est un message d'espoir, d'encouragement, d'espérance, de foi, bien-aimé. Puisque l'autre vie avec le Seigneur, c'est une vie où il y a beaucoup d'ambition.
où il y a beaucoup de questionnements sans réponse. Mais au-delà de tout cela, la Bible atteste aussi que, quelles que soient les situations que les gens ont rencontrées, quel que soit le moment difficile par lesquels ils sont passés, il se fait toujours que, même au soir, comme la Bible dit, la lumière paraîtrait toujours. Alléluia. La lumière paraît toujours même au soir pour le peuple de Dieu. Et Dieu se manifeste toujours pour consoler aussi son peuple de Dieu. Nous servons un Dieu, oui, nous sommes habitués aux épreuves, aux difficultés, mais nous servons aussi un Dieu de consolation. Et tout ce qu'il fait pour nous, ce n'est pas pour nous détruire. C'est pour nous préparer, c'est pour nous rendre encore résilients. Comme nous avons parlé autrefois. La résilience, c'est un terme dont on parle aujourd'hui. Même le monde parle de la résilience. Parmi même les qualités d'une personne mature, c'est la résilience. En fait, quand tu es devant les épreuves, tu n'abandonnes pas, tu ne délaisses pas, tu ne te fatigues pas. Tu espères toujours que si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Et le Seigneur voudrait que nous puissions avoir cette attitude-là, puisque la vie chrétienne, c'est une vie de foi et d'espérance, bien-aimé. S'il n'y a pas la foi et l'espérance, tu vas te décourager, tu ne vas même pas continuer à marcher. Et tout au long de l'histoire, comme je dis, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui ont mis la vie des gens en difficulté, en pression, comme on dit, under pressure. Et les gens étaient découragés. Mais la voix du Seigneur, la puissance de Dieu, la main de Dieu, m'a toujours manifesté pour élever son nom et soutenir son peuple et les consoler aussi pendant leur parcours sur terre. Quoique peut-être c'est une courte durée sur cette terre, mais le Seigneur se manifeste toujours pendant ce temps-là que nous sommes, pour qu'un jour que nous puissions dire, comme Job, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel te met au large, c'est-à-dire qu'un jour tu vas vivre aussi, expérimenter la bonté de Dieu. Et tu vas toi-même être un témoignage. Et tu vas toi-même témoigner. Puisque le motif pour lequel même il nous a approchés, c'est que nous soyons des témoins. Et tu ne peux pas être des témoins si tu n'as pas vu. Si tu as pointé pour que tu sois témoin, c'est puisqu'il y a des choses que tu dois voir. Alléluia. Il y a des choses que tu ne connais pas encore sur ta destinée, sur ta vie, sur ton futur, que Dieu a déjà placé, que Dieu a déjà préparé, bien-aimé, que tu verras au temps opportun. Et tu vas déclarer l'Éternel m'a mis au large. Alléluia. Ici, la Bible nous parle de ces démons. Le livre de Marc, qui est l'évangile de Marc, qui est le cours des évangiles, vous allez vous rendre compte que Marc met beaucoup l'accent sur les actions de Jésus, puisque le thème de cet évangile, c'est Jésus-Christ, le serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui vient accomplir des tâches qui lui sont assignées par son supérieur, ou par son chef, ou par son boss. Et Jésus-Christ, il est représenté ici comme un serviteur qui est venu accomplir les tâches que le Seigneur lui avait données, lui avait assignées, qui était la proclamation de l'évangile, la libération des captifs, la guérison de l'âme, de l'esprit, du corps aussi, puisqu'il s'est révélé comme un Dieu de guérison. Dans toute la Bible, il se révèle comme un Dieu de guérison. Un Dieu qui fait sortir les gens des situations difficiles, des situations impossibles par les calculs des hommes. Alléluia. J'aime ce Dieu-là. C'est quand nous voyons cela, quand nous lisons cela, c'est ce qui même stimule notre foi. Et ce qui même qui nous donne encore de l'espérance que même si nous allons aussi par des moments difficiles, nous traversons les difficultés, c'est même Dieu qui a agi avec les autres dans le passé. Il nous verra aussi dans nos afflictions. Il nous verra aussi, il glorifiera son nom. Et c'est ici un homme qui se place aussi, bien-aimé, qui ne pouvait plus rester avec les autres, puisque on l'appelle les démoniaques. Il est possédé, il est hanté par des esprits. Quand cette situation avait commencé, on disait que les gens pouvaient le mettre avec des chaînes, tellement qu'il était violent, on ne pouvait pas le maîtriser. On a mis quand même des chaînes pour essayer de le maîtriser. Mais tellement que les esprits en lui, c'était même des légions, puisque Christ a même demandé quel est votre nom. L'esprit ne pouvait pas déclarer que moi je suis tel esprit, il a déclaré que nous sommes des légions. Donc il y avait tout un tas d'esprits et de forces sataniques. Mais c'est pourquoi j'ai toujours dit, peuple de Dieu, la vie est physique, la vie est spirituelle.
De la même manière que tu t'investis dans la vie physique, investis-toi aussi dans la vie spirituelle. Puisqu'il y a des choses que tu ne connais pas, que tu ne contrôles pas, qui peuvent impacter dans ta vie, qui peuvent changer tes projets, qui peuvent empêcher que tu puisses vivre, expérimenter la vision que tu as sur ta vie, ou le plan que tu as sur ta vie. Certainement, cet homme est sorti de quelque part. Il a une famille. Certainement, quand il grandissait, il avait aussi des projets. Il pensait aussi faire ceci ou cela. Se marier, avoir le travail, faire cela. Il pensait aussi peut-être être quelqu'un responsable dans la société, utile dans sa société. Mais regarde qu'il est au bruit des esprits. La Bible ne nous dit pas les conditions par lesquelles les esprits sont entrés dans sa vie. Mais au moins, on nous présente qu'il est déjà dans un état où il est sous la domination. Une domination tellement forte que les efforts que les hommes avaient fournis de mettre les chaînes, à un certain moment, ils brisaient ces chaînes-là. Et aucune chaîne ne pouvait encore les retenir, tellement violent. Je me demande s'il y avait des policiers pendant ce temps-là. Devant même comment on appelle ça, les cracas. Si les chaînes ne pouvaient pas résister, alors les cracas. Même s'il y avait FBI, on ne pouvait pas les maîtriser puisqu'en lui, il y avait des forces, des légions. Quand on parle des légions, ce sont des... C'est tout un régiment. Toute une troupe d'armée. Donc regarde seulement, quand on parle d'une troupe armée, il y a combien de soldats? Il y a une multitude de soldats. Alors ces soldats-là, ou ce nombre de ces gens-là, c'était le nombre que tu vois sur le plan physique lorsque nous voyons l'armée. Ça c'est un bataillon, c'est un régiment de soldats. Tu vois comme c'est une masse-là de gens. Mais cette masse-là représentait maintenant sur le plan spirituel le nombre des esprits qui étaient en lui. Donc il n'y avait aucune force qui pouvait les dompter. Sa vie était déstabilisée. Le projet, il n'y avait plus de projet d'avenir. Et à tel point que la place où les esprits l'ont amené pour vivre, c'était où? Dans les cimetières. Qui peut habiter les cimetières? Alléluia. Ça, c'est un cas difficile. C'est un cas difficile. Parmi les cas, je ne connais pas ton problème, bien-aimé. Parfois, on se quitte, oh Seigneur, j'ai prié pour ceci ou cela, je n'ai pas encore bien aimé. On se pose, des fois on est triste, des fois on se décourage sur certaines choses. Mais ton cas, je crois que ce n'est pas semblable au cas de cet homme. Tu habites quelque part. Tu as quand même un certain niveau, les contrôles de ton raisonnement, n'est-ce pas? Tu peux penser, tu peux parler aux autres, tu peux vivre au milieu des autres. Mais lui ne pouvait plus vivre au milieu des gens. Alléluia. Amen. Il ne pouvait plus, c'était insupportable. Personne ne pouvait le supporter. Et même les gens qui cherchaient à le maîtriser, qui pouvait le maîtriser? Ça, c'est un cas encore le plus difficile. Alléluia. J'aime l'évangile de Marc, puisque nous présente toujours Jésus-Christ devant des situations difficiles auxquelles les hommes ne peuvent pas faire face. C'est pourquoi je voulais attirer un peu l'attention de quelqu'un ce matin. Même les bien-aimés qui nous écoutaient dans les nets. Vous savez, on a toujours tendance à croire que lorsque les gens se rencontrent dans les choses de Dieu, c'est... Ils sont en train de passer le temps. Oh bien-aimé, il y a des choses que tu peux faire avec ton effort, avec ton intelligence. Mais il y a certains problèmes que tu ne peux pas résoudre, quel que soit le nombre d'argent que tu as, quelle que soit la position sociale ou les diplômes que tu as, tu ne peux pas résoudre certains problèmes, bien-aimés. Tu ne peux pas. Les gens même qui sont auprès de toi, à un certain moment, il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas. Puisque qui pouvait passer tout son temps à supporter un homme comme ça, à le maîtriser, tellement violent. Alléluia. Mais j'aime cet homme de Nazareth. Alléluia. J'aime cet homme de Galilée, bien-aimé. Son passage à Gadara, ce n'était pas au hasard, puisqu'il le connaissait. C'est aussi un exemple pour nous montrer que quelle que soit la situation par laquelle nous pouvons traverser, nous pouvons vivre, lorsque l'homme de Galilée nous rencontre, lorsqu'il est aux prises de notre situation, oh bien-aimé, les chaînes elles-mêmes seront, alléluia, sans intervention. Les maladies elles-mêmes fuient, sans opération. Ce n'est pas un Dieu qui va te dire, voilà faire les diagnostics, non. Sa présence seulement, alléluia. C'est ainsi que dans
l'Éternel nous mettra au large. Une des choses qui va nous permettre de vivre ou d'expérimenter la largesse de Dieu dans nos vies, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Que ce ne soit pas un slogan. C'est des fois, les chrétiens, nous sommes habitués à déclarer. Nous déclarons, nous disons, oui, tout le monde va déclarer. Mais pour que ta déclaration, pour que ce que tu fais là par la foi soit effective ou soit mise en application, tu as besoin d'une force extérieure. Tu as besoin d'une puissance de la main de Dieu pour faire exécuter cela. Puisqu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire, mais quels que soient les efforts que tu peux fournir. La famille de cet homme a fourni des efforts. Vous ne pouvez pas les dompter. Peut-être le militaire pendant ce temps-là, bien sûr qu'il y avait quand même des policiers ou peut-être un autre système de sécurité. Mais il n'y a personne qui pouvait le maîtriser. C'était un citoyen de la ville. Où est le gouvernement? Même le gouvernement, même l'armée, même tous les systèmes de sécurité ne pouvaient pas maîtriser cet homme. Mais l'homme de Galilée, alléluia, lui, il est capable de maîtriser toute situation. Il est capable de maîtriser toute situation, bien-aimé. C'est un cas parmi les cas difficiles que la Bible, que l'Évangile nous rapporte. C'est le cas de cet homme aussi. Il y avait la domination des puissances et des forces extérieures. C'est pourquoi, comme je disais au début, bien-aimé, développer ou cultiver ou garder, sauvegarder la présence de Dieu. C'est une grande valeur, c'est une grande source de bénédiction. Que tu n'aies pas tout ce que tu veux avoir sur cette terre. Que tu ne reçoives pas tout ce que, ou que tu ne voies pas toutes tes requêtes être réalisées. Bien aimé, cela ce n'est pas un problème. Mais une chose capitale, garde toujours la présence de Dieu. Cherche toujours à s'investir dans la présence de Dieu. Cherche toujours à t'investir dans les choses de Dieu. La présence de Dieu, oh bien-aimé, est capable de restaurer l'âme, le corps et l'esprit. La présence de Dieu est capable de briser certaines chaînes où tu n'as pas besoin qu'on te mette la main. Développe l'intimité avec Dieu, bien-aimé. Développe la rencontre avec Dieu, bien-aimé. C'est pour ton intérêt, c'est pour ton avantage. Il y a d'autres forces que tu ne peux pas dompter, bien-aimé. Il y a d'autres esprits sur cette terre que aucune force, aucune richesse ne peut dompter, puisque ça, ce sont les choses spirituelles. Une telle personne, si vous l'amenez, comment on appelle ça à Kinshasa, là où on amène les gens qui sont détraqués, à Seine-Pépé. À Seine-Pépé, merci. Si on amène cet homme ici à Seine-Pépé, mais il va commencer à tabasser même les docteurs, puisqu'il est tellement rempli. Regarde seulement une troupe d'armée, les militaires, c'est ça la Légion. Alléluia. Ils étaient des multitudes, bien-aimés, en lui, des esprits. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le passage de Christ dans la vie de cet homme a laissé des traces. Je dis à quelqu'un ce matin, quel que soit ce que tu vois, puisque le Fils de l'homme a accepté de passer par toi, puisque tu as accepté d'ouvrir ton cœur pour qu'il vienne et pour qu'il ait un siège dans ta vie, bien-aimé, son passage ne laissera pas ta vie telle qu'elle est. Tôt ou tard, son passage ne laissera pas ta vie telle qu'elle est, bien-aimé. C'est un lieu de transformation, de restauration, de renouvellement. Il est venu renouveler toutes choses dans la vie de cet homme bien-aimé. Cet homme désespéré, abandonné par la société. Oh bien-aimé, nous sommes de ceux qui sont comptés parmi ces gens-là. D'autres personnes, oui, la famille va te soutenir. Même si tu n'as personne, même si tu n'as dans notre famille, il n'y a pas un ministre, il n'y a pas quelqu'un. Oh bien-aimé, la présence de Dieu, c'est tout ce dont tu as besoin pour déclencher les changements dans ta vie. Alléluia. La présence, ne soit pas derrière les hommes, bien-aimés. Ne sois pas derrière les hommes, sois derrière Jésus-Christ de Nazareth. Sois derrière, bien-aimé, le Messie, le roi de Dieu. Sa présence elle-même te suffit.
Que toutes tes relations soient coupées, que les gens ne puissent plus même regarder sur toi, que les gens ne puissent même plus penser à t'aider, à te soutenir. Ce n'est pas un problème, bien-aimé. Puisqu'ils vont se fatiguer un jour, bien un jour ils vont se décourager, ou bien même qui te soutiennent, eux-mêmes ils vont commencer à parler même de mal pour toi. Puisque l'homme est changeant, l'homme est limité. Mais développe l'intimité avec le Seigneur. Toi-même, tu seras témoin de ta vie. Alléluia. Jésus-Christ les rencontre. Quand les démons l'ont vu seulement, ils ont commencé à crier. Qu'y a-t-il entre nous? Jésus-Christ, Fils de Dieu. Les démons ne pouvaient plus supporter. Puisque sa présence, c'est toute l'omnipotence, toute puissance et autorité divine sur la terre. Dieu créateur bien-aimé. Quel est cet esprit qui va résister à l'Esprit de Dieu créateur? Qu'on ne te trompe pas, oh amène de l'eau. Comme nous voyons toujours dans les réseaux sociaux, oh amène de l'eau, on va te laver, on va faire ceci. Qui va te laver? Quelle est cette eau qui a le pouvoir et la capacité de détruire les démons ou de chasser les démons qui sont en toi? Non, bien-aimé. Ne sois pas dans la séduction, bien-aimé. Le monde est en train, il va te voir là. Comme quelqu'un me disait, mais en tout cas, la vie ne marche pas. En tout cas, prends seulement cette poudre ici, va mettre seulement au bien-aimé. Ne sois pas dans ces choses-là. Ça va plus te bloquer, te coincer davantage. La seule puissance qui est capable de libérer, les seuls noms que Dieu a donnés aux hommes par lesquels nos vies peuvent être libérées, transformées, rachetées, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Il n'y a point un autre nom, bien-aimé. Il n'y a point un autre nom. Garde la présence de Dieu. Développe ton intimité avec le Seigneur. Implique-toi dans les choses de Dieu. Soit, quand les gens se rencontrent, rencontre-toi, bien-aimé. Même 1 heure, 2 heures, rencontre-toi. Il y a quelque chose, il y a un transfert. La Bible nous dit qu'il est bon et agréable aux fois de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déploie, déverse quoi? Sa bénédiction. Alléluia. Il ne la déverse pas n'importe où. Lorsqu'on se rencontre dans son nom, lorsqu'on cherche sa face, il y a quelque chose. Puisque vous voyez, lorsqu'on consacre quelqu'un, lorsqu'on oint quelqu'un, n'est-ce pas, on prend de l'huile pour mettre sur la tête de quelqu'un. On verse l'huile quelque part dans un récipient pour la verser. C'est ça l'opération de la consécration. Les rois étaient oints comme ça, même le prophète était oint comme ça. Et ce qui se fait sur le plan physique, lorsqu'on prend cette huile-là, on le verse, l'huile qui représente bien sûr la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on prend l'huile, on le verse sur toi, sur le plan physique, l'huile coule, n'est-ce pas, sur ta tête, et sur le plan spirituel aussi. C'est la représentation de la puissance de Dieu qui descend sur toi. Et lorsqu'elle descend sur toi, bien aimé, il y aura toujours des effets. Il y aura toujours quelque chose qui va se passer. Alléluia. Prophète Samuel dit à Saül, l'Esprit de Dieu, lorsque tu vas partir, tu vas rencontrer une troupe de fils et de prophètes qui descendent de la montagne. Quand tu vas les rencontrer, l'Esprit de Dieu descendra sur toi et il te saisira. Bien aimé, c'est ça, lorsque l'onction de Dieu qu'on appelle Christ ou le Messie. Le terme Messie veut dire onction, oint. En grec, Christos, Christ. Quand on dit Jésus-Christ, c'est le oint. C'est-à-dire le pouvoir, l'autorité de la puissance de l'Esprit de Dieu. Quand ça descend quelque part, oh bien-aimé, ne marche pas avec le vie. Peut-être tu t'ignores. Mais tu vois, comment ma vie est comme ça. Oh bien-aimé, la puissance de Dieu. Samuel dit à Saül que l'Esprit te saisira et tu seras transformé. Oui, pour que ta vie soit transformée à partir du spirituel, tu as besoin de cette onction-là. Alléluia. Tu as besoin de cette huile fraîche-là. C'est pourquoi même sans pour autant toucher ces démons, puisqu'il était le Messie de Dieu, le oint de Dieu, puisqu'il avait le pouvoir et l'autorité de Dieu sur lui, la présence des esprits ne pouvait pas supporter. Ils ont commencé à négocier. Alléluia. Il dit que si tu nous chasses, envoie-nous même dans ces pourceaux-là.
Les démons ont commencé à négocier. Ne t'en faites pas, bien-aimé. Ne t'en faites pas, bien-aimé. Le temps viendra où tous ceux qui oppressent ta vie, où tous ceux qui oppriment ta vie, et même chercheront des négociations, et même chercheront la paix. Ne t'en faites pas, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. La puissance de Dieu sur toi t'a été donnée pour que ta vie soit transformée. Et tu seras transformé. C'est ça, mettre au large. Dieu va déployer sa puissance au temps marqué. Elle est déjà là en train d'agir, en train de toucher, en train de restaurer, de renouveler. Tu ne vois pas ça avec les yeux. Le temps viendra. Le temps viendra où tes yeux physiques viendront. Puisque tout commence avec dans le spirituel. Alléluia. Tout commence dans le spirituel. Ne sois pas trop occupé aux choses matérielles. Oui, c'est bien, nous avons besoin de cela. Mais occupe-toi aussi de choses spirituelles, l'onction de Dieu, la présence et la plénitude de Dieu dans ta vie, bien-aimée. Pour que Dieu te mette au large, tu as besoin de cela. C'est ce qui attire la puissance, la faveur de Dieu. Il y a certaines choses que tu ne vas pas faire l'effort. Tu te mets seulement comme ça s'ouvre. Puisque l'huile fraîche, la Bible dit que l'onction brise les jougs. Alléluia. L'huile brise les jougs. Les jougs qui étaient sur cet homme, les chaînes spirituelles, les démons qui occupaient sa vie, à cause de la présence de l'onction de Christ au-devant de lui. L'homme ne pouvait pas rester tranquille. Les esprits ont commencé à négocier. Oh, envoie-nous là-bas dans les pourceaux. Ils ont commencé à chercher leur propre exil. Mais pourtant, ce sont des esprits qui s'opposaient et qui poussaient cet homme dans la violence. Personne ne pouvait le maîtriser. Mais laisse-moi te dire, il y a une force au-devant de laquelle les esprits ne peuvent pas résister. L'onction de Dieu. Alléluia. Les oins de Dieu, bien-aimés. Les oins de Dieu dans ta vie. Des choses vont toujours expérimenter une transformation et un développement. Sois sûr, il n'envoie pas son onction au hasard. C'est pour un objectif. Alléluia. Développe l'intimité avec Dieu. Et ils ont commencé à négocier, envoie-nous là-bas. Jésus-Christ leur a permis. Ils sont allés. Quand ils sont sortis, ils sont allés, ils ont vu des pourceaux, ils sont entrés là-bas. Bien, mais ce qui mettons dans ce récit est que le propriétaire de ces trousseaux, puisqu'ils avaient c'était peut-être pour leur business. C'était leur marchandise. Mais ayant une intelligence obscurcie, ne comprenant pas que ce qui venait de se faire était une bonne nouvelle. C'était une occasion pour tout un chacun de s'imprégner, de saisir Jésus-Christ, de chercher une relation intime avec le Maître, avec le Messie, le roi de Dieu. Et ils ont dit quoi? Il y a eu des cas qu'ils ont chassé Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont dit, ah, n'entre pas ici, qui te voit? Puisqu'ils regardaient à leur bien. Ils regardaient au pourceau. Tellement attachés aux richesses, tellement attachés aux gains matériels, qu'ils n'ont pas compris que toute la providence, toute la richesse, c'était dans la personne du Messie de Dieu. Alléluia. Tous les pourceaux qu'ils pouvaient avoir, ça pouvait les servir si c'était terre, ça pouvait les servir pour certaines choses. Mais d'autres choses, lorsque les enfants sont malades, lorsque les démons, les esprits entrent quelque part, ce n'était pas les pourceaux qui pouvaient faire quelque chose. Mais la présence de Dieu, la relation avec le Maître, lorsqu'on développe cela, lorsqu'on a cela, oh bien-aimé, ça va déclencher une délivrance. Ça va déclencher le miracle sur notre chemin. Alléluia. Ils ont laissé la source de miracles et de richesses pour s'attacher au pourceau. Ils ont dit non, quitte. Oh, c'est tellement que peut-être dans leur vie aussi, il y avait des esprits, il y avait des forces, il y avait des puissances. Même dans leur maison, il y avait des problèmes, bien aimés. Mais ils n'ont pas vu cela. Ils se sont plus préoccupés de bien. C'est ça l'erreur que l'Église commet. C'est ça l'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu nous commettons, puisqu'on se limite beaucoup, on s'attache beaucoup au matériel et on oublie aussi le spirituel. Oh, c'est le spirituel qui engendre le matériel. La vie de cet homme était en débandade.
c'était dans l'instabilité, bien-aimé. Mais lorsque le spirituel a intervenu, oh, la Bible déclare que après avoir quitté le corps de cet homme, ces esprits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés le pourceau. Et cet homme-là était revenu dans son bon sens. Alléluia. Il était revenu dans son bon sens. Il avait porté des habits comme tout homme. Lorsque les gens l'ont vu, on ne pouvait pas les reconnaître. C'est toujours la même personne qui habitait le cimetière. Quelque chose avait changé. Le Messie était passé dans sa vie. Alléluia. L'onction de Dieu était allée briser le joug dans sa vie. Quand Dieu nous met au large, c'est-à-dire il déploie son onction afin de nous faire sortir des situations qui oppressaient, qui ont bloqué nos vies. Pendant combien de temps il est passé dans ces moments-là? Isolé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je ne connais pas beaucoup de temps tu es isolé. Je ne connais pas beaucoup de temps tu es dans l'oppression, bien-aimé. Sache que l'onction de Dieu est toujours active. La puissance de Dieu est toujours active dans ta vie. N'oublie pas, quand tu as prié, entre. Quand il y a certaines choses de Dieu, investis-toi. Tu ne connais pas quand Dieu va te visiter. Tu ne connais pas quand cette onction-là va bouillir, bien-aimé, et va se déployer pour te mettre au large et te faire sortir. Ne te fatigue pas. C'est une chose pour laquelle tu ne peux pas te fatiguer. C'est dans la présence de Dieu. C'est développer la relation personnelle avec le Maître. Alléluia. Au lieu de s'attacher, de chercher le Seigneur, et ils ont regardé plus à la perte de leur pourceau. C'est rien, perds les pourceaux, perds les bien-aimés. Mais quand tu as la présence de celui-là, alléluia, ce que tu as perdu peut être récupéré. Ce que tu as perdu peut être récupéré. Je dis à quelqu'un, ce que tu as perdu peut être récupéré. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, l'onction de Dieu peut le faire. Alléluia. Ce qui est impossible devient possible. Puisque nous ne prêchons pas des slogans, nous prêchons un Dieu réel et vivant, bien-aimé. Ce qui se passait dans la vie de cet homme est capable de se passer dans ta vie. Quelles sont les légions? Quelles sont les puissances et les forces? Quel que soit l'air, non, même tout un vient, il s'élève contre toi. Bien-aimé, attache-toi seulement à Dieu. Il y aura un temps où ils ne vont pas supporter et même ils vont négocier leur départ. Alléluia. Alléluia. Le Messie de Dieu, l'onction de Dieu dans la vie de quelqu'un. Pour que le Seigneur te mette au large, l'intimité avec Dieu, la relation, s'approcher de Dieu est capital. Ne te fatigue pas encore cette année. De plus tu le fais, cette onction fera un travail dans ta vie. Et toi-même tu seras témoin des merveilles et des produits de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que ça parle? Nous allons bénir le Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Seigneur, merci. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à remercier? Est-ce que tu peux commencer à demander au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton onction dans ma vie, de ta présence dans ma vie. Est-ce que tu peux commencer à prier que ce nouveau mois que nous allons entrer, j'ai besoin de ton onction dans ma vie, j'ai besoin de ta présence et de ta puissance dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est tout ce que tu as désiré. Ne demande pas l'argent, demande l'onction. L'onction produira l'argent, l'onction produira la joie, l'onction produira tout ce dont tu as besoin. Ne cherche pas, cherche l'onction de Dieu. La présence de Dieu produira tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi Seigneur. Nous avons vu ton expérience. Nous avons vu l'expérience de cet homme à Gadara, Seigneur. Ton onction et ta puissance qui étaient déversées. Oh, tu as même touché cet homme. Ta présence seulement avait bouleversé, avait changé, secoué les esprits, secoue nos vies ce matin, secoue nos familles ce matin. Que ton onction descende ce matin, que ton onction touche quelqu'un ce matin. Même ceux qui nous écoutent partout, Jésus, que ton onction touche quelqu'un, que ton onction touche quelqu'un et nous libère de l'oppression, nous libère de puissance, de force et de ténèbres. Que les chaînes tombent ce matin, que l'onction de Dieu opère. Oh, merci Seigneur. Que ton onction descende dans nos maisons pour détruire ce qui n'est pas de toi, pour chasser les légions, les esprits légions qui occupent et qui s'accaparent de nos vies. Alléluia. Que tu déverses de ton onction. Nous avons besoin de toi.
que ta présence se manifeste dans nos vies, que tout au long de ce mois que nous allons entrer, nous voulons vivre ton onction, nous voulons vivre la manifestation de ta puissance dans nos vies, Seigneur, pour libérer des vies, pour racheter ce qui était bloqué, vendu dans le monde des ténèbres. Oh, cet homme vendu par les esprits, pris en possession, l'onction de Dieu, la présence de Dieu a changé sa vie. Que ta présence, Seigneur, se manifeste dans nos vies cette année, dans ce mois, Seigneur. Aide-nous, Papa, à demeurer, à préférer, à aimer ta présence, Seigneur, puisque nous savons que ta présence est capable de déployer l'onction, des transformations et des changements au nom puissant de Jésus. Que des vies qui étaient sèches maintenant, que des vies qui étaient occupées par des légions des esprits méchants, au nom de Jésus, nous déclarons ton nom dans la vie de ton peuple. Nous déclarons ton nom dans cette assemblée, au nom puissant de Jésus. Qu'un double se manifeste maintenant dans le monde des ténèbres, qu'un double se manifeste maintenant dans la vie de ton peuple, afin que les esprits méchants, afin que les forces invisibles libèrent ton peuple, libèrent la vie de ton peuple pour la gloire de ton nom. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste-toi Yahweh. Que ta puissance se manifeste maintenant pour libérer des vies au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que ta puissance descende maintenant. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Manifeste-toi ce matin. Libère ton peuple Seigneur. Libère ton peuple ce matin. Libère ton peuple ce matin. Au nom puissant de Jésus. Papa telema osala. Bika mwakati na bomoi nanga, lisungi pe nanga, ekouta epai na yo, papa kozela lisusu te, ngaya wa makasi yesu esili, mapasi pe minyoko eleki, nandimi papa yondelonga nanga, Papa telema osala bika mwakati na bomoi nanga lisungi pe lobiko nanga ekota epai na yo pardon ozela lisusu te ngaya wa makasi nyonso esili nepasi pe minyoko eleki nandimi papa yondelonga nanga kondima nanga elikia nanga nyonso epai na yo kondima nanga elikia nanga nyonso epai na yo pardon kozela lisusu te ngaya wa makasi nyonso esili bapasi pe minyoko eleki nandimi papa yondelonga nanga papa telema osala bikamwa kati na bomoi nanga lisungi pe lobiko nanga ekouta baka epai na yo pardon kozela lisusu te ngaya wa makasi nyonso esili mapasi pe minyoko eleki nandimi papa yondelonga nanga. Alléluia. Tatolelonga nanzama na bomo ina bien-aimé. Déclare la victoire de Dieu. Déclare la victoire de Dieu. Déclare la restauration de Dieu. Déclare l'onction de Dieu maintenant au nom de Jésus. Dans ta vie, bien-aimé, ce que tu ne peux pas faire avec ton effort, déclare ce soir, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, ton onction dans ma vie, ton onction dans ma famille, ton onction cette année, dans tout ce que je fais, dans ma santé, dans mes projets, ton onction, Seigneur, ta puissance maintenant. Nous avons besoin de toi. Déploie ta puissance ce matin. Déploie ta puissance ce matin.
matin. Que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, de par ta puissance, Seigneur. Que les choses soient renversées, de par ta puissance, Seigneur. Que nos vies ne soient plus les mêmes. Au nom de Jésus, que les légions qui occupaient nos vies, libèrent nos vies. Que les légions qui occupaient nos familles, libèrent nos familles ce matin. Que ton onction touche, Seigneur, nos destinées. Au nom de Jésus, là où nous avons été vendus, cet homme a été vendu par les puissances des ténèbres. Tu l'as racheté, tu l'as racheté. Rachète nos vies, rachète nos santé, rachète notre intelligence, rachète nos familles, Seigneur. Au nom de Jésus, quelle que soit l'autorité, la puissance, de puissance invisible, ton autorité est supérieure. Lève-toi, Jésus, pour libérer ton peuple ce matin, pour la gloire de ton nom. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Merci. Merci pour ta présence, pour ta visitation. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois en ta puissance. Je crois en ton nom. Je crois en ton onction. Je crois en ton pouvoir. Que cela touche ma vie, libère ma vie des forces invisibles, des puissances sataniques, des chaînes sataniques. Que ma vie soit libérée. Toi qui avais libéré cet homme, Seigneur, libère-moi des puissances des ténèbres, de ce que je ne vois pas, de ce qui est plus fort que moi. Que ta puissance, Seigneur, ce matin touche nos vies et nous rende libres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci de nous affranchir, d'affranchir nos vies. Au nom de Jésus, nous sortons libérés, nous sortons vivants. Que ce qui était mort reprenne la vie, que ce qui était détruit soit reconstruit. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Saint-Esprit. Continue encore ce travail dans nos vies, dans nos familles, et mets-nous au large pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer les rois des rois? Alléluia. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le roi des rois. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Amen, amen. Oh, bien-aimé, ne décourage pas. Il est là. Son onction dans ta vie déclenchera quelque chose. Amen. Que tu ne le vois pas aujourd'hui, tu le verras puisque Dieu ne ment pas. Alléluia. Amen. Son onction, c'est pour une mission. Son onction a une mission dans ta vie. Elle va s'accomplir. Et le Seigneur va te mettre au large. Alléluia. Amen. Nous allons bénir le Seigneur avec ce que nous lui avons apporté. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Seigneur Jésus. Il est tout puissant, il est tout puissant, il est tout puissant. Seigneur Jésus, il est tout puissant, il est tout puissant, il est tout puissant. Seigneur Jésus, il est tout puissant, il est tout puissant, il est tout puissant. Seigneur Jésus, il est tout puissant. Il est tout puissant dans ma vie, Seigneur Jésus. Il est tout puissant, il est tout puissant, il est tout puissant. Seigneur Jésus, il est tout puissant. Il est au contrôle, il est au contrôle. Seigneur Jésus, il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle. Seigneur Jésus, il est au contrôle, il est au contrôle dans ma vie. Seigneur Jésus, il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle. Seigneur Jésus, il est au contrôle. Aku mama, Yesu aku mama, na bomo inanga. Aku mama, Yesu aku mama, na bomo inanga. Aku mama.